Bonjour, je m'appelle Angélique Jacquet. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon parcours et mon métier. Donc mon métier consiste en quoi? Je travaille dans la cosmétique et notamment dans les produits capillaires, donc les shampoings, les après-shampoings, les masques, les huiles que vous voyez dans les rayons des supermarchés ou bien chez les coiffeurs. Je travaille pour plusieurs marques, notamment Garnier avec Fructis, Ultra Doux, Elseve. Et mon métier, c'est de valoriser scientifiquement la performance des produits. Ça veut dire quoi? C'est trouver des idées créatives pour comprendre qu'est-ce que va faire le produit. Donc pour cela, on va mettre en place des tests. Donc je vais travailler avec beaucoup de partenaires. Une journée type, c'est beaucoup de réunions et des sessions de créativité pour trouver comment parler justement aux consommateurs. On peut travailler sur notamment des vidéos TikTok pour les marques, aussi des vidéos Instagram qui doivent durer que 20 secondes pour comprendre comment le produit va fonctionner. Donc vous comprendrez qu'à la fin, on arrive avec des revendications telles que j'ai 2 fois moins de cheveux dans la brosse, mes cheveux sont 10 fois plus brillants. Et ça, pour ce faire, je vais travailler avec énormément de gens. Donc c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est parler avec des gens passionnés, parce qu'on peut se passionner pour des shampoings et arriver à un objectif ensemble pour lancer des produits qui vont plaire aux consommateurs. Si on m'avait demandé à votre âge ce que j'allais faire, j'aurais répondu que je voulais faire danseuse étoile. Bon, j'avais pas encore la conscience que c'était un métier très difficile et qu'il y avait très peu d'élus. Néanmoins, je suis allée au bout de mon envie et j'ai fait de la danse jusqu'à l'âge de 17 ans. Après, j'ai compris qu'il fallait que je continue tout de même mes études parce que je n'étais pas dans le haut du panier, comme on dit. Et j'ai décidé de faire pharmacie parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me dis pourquoi pas pharmacienne. J'aimais bien les sciences, mais c'est vrai que je me posais pas tant de questions que ça. Je suis arrivée là-bas et le choc a été rude parce que c'est un milieu où c'est beaucoup de compétition, où il y avait beaucoup de parents derrière qui aidaient, qui payaient des études complémentaires pour les aider. Moi, c'était pas mon cas. Du coup, j'ai fait que 3 mois parce que je me suis dit ça va pas me plaire du tout. Et j'ai fini au McDonald's pour payer mes études. Donc j'ai travaillé au McDo jusqu'à la rentrée pour commencer un DUG physique-chimie à l'époque, ce qui est aujourd'hui la licence physique qui existe aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de général qui va m'ouvrir à tous les champs des possibles parce que je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai des compétences en sciences, hein. J'étais loin d'être la meilleure, je vous le dis, parce que j'ai redoublé ma première année ensuite. En travaillant au McDo le samedi dimanche, il est vrai que c'était pas toujours évident d'être performante au partiel. Donc il m'a fallu 2 premières années pour y arriver. En fait, ce qui m'a orientée vers la cosmétique, alors c'est déjà parce que je suis passionnée par les produits, j'adore les utiliser. Et aussi, j'ai fait une belle rencontre dans un restaurant où j'ai parlé à une femme d'une 50aine d'années. On parlait de notre expérience McDonald's avec celui qui est devenu mon mari. Et ça l'a fait beaucoup rire parce que ça nous donne plein d'anecdotes. Et elle m'a posé la question qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai dit j'adore la chimie, mais je rêve de faire de la cosmétique. Je ne sais pas du tout les métiers qu'il y a et qui existent. Elle s'est mise à rire. Et pourquoi elle a rigolé? C'est parce que c'était la directrice des labos de biochimie de chez Clarins. Donc maintenant vous comprenez comment j'ai pu arriver en cosmétique. Elle m'a conseillé sur l'orientation et les écoles qui existaient. Moi à l'époque c'était l'ISIPCA, c'était une alternance. Elle n'a pas pu me prendre en stage parce que c'était que les enfants du personnel. Néanmoins, quand j'ai eu le concours pour entrer dans cette école à l'époque, il fallait un apprentissage et elle m'a prise tout de suite. Donc c'est comme ça que j'ai pu commencer en cosmétique parce que quelqu'un m'a tendu la main.
Si j'avais un conseil à vous donner, alors déjà, c'est de vous ouvrir aux gens, de vous ouvrir au monde, de parler, parce qu'on peut faire de belles rencontres et saisir des opportunités. Je crois beaucoup au destin. Aussi, un autre conseil, c'est j'aimerais vous dire que la chose que vous allez mieux faire au monde, c'est d'être vous-même. Donc, pour être soi-même, il faut s'aimer soi-même. C'est vrai que moi, j'avais tendance à me mettre beaucoup de barrières, à me dire je vais pas y arriver, parce que j'ai eu plein d'échecs, hein, comme vous voyez. J'étais un peu déprimée, je me trouvais un peu nulle. Et en fait, ça m'a pas aidée, parce qu'au fond, si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous que les entreprises ou les gens autour de vous aient envie de travailler avec vous? Donc ce que je recommande, c'est déjà d'essayer de vous apprécier pour que les autres vous apprécient, parce que plus tard, ce qui fera la différence, ce n'est pas votre diplôme, mais c'est surtout vous, ce que vous avez fait de votre vie, comment vous avez parlé avec les gens, communiqué, et justement votre force d'attractivité que vous pouvez développer. Dans mon métier aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, parce qu'on parle de, comment dire, d'influence. Je suis un peu un influenceur, dans le sens où je vais influencer peut-être mes partenaires pour aller dans une telle direction pour parler de la performance de produits. Parce que j'ai des convictions. Et je vais au bout de mes idées. Et je vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous rencontrer, peut-être au restaurant. Et c'est avec plaisir que je donnerai un coup de pouce à quelqu'un qui a vraiment envie.